Mais j'espère que tout le monde va bien. Un petit coucou, bonne fête à toutes les Marina et prénoms assimilés. Bon anniversaire pour tous ceux et celles qui sont nés à 20 juillet. Bonnes vacances à tous ceux qui sont sur le lieu de vacances et ceux qui vont y être. Et bon courage à tous ceux qui sont évidemment au travail et qui sont des grands courageux. Voilà. Alors, je reviens à mes cartes. Une petite guidance avec Mademoiselle Lenormand. On est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des éléments pour connaître une situation présente ou future, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des éléments pour une situation présente ou future, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des éléments pour une situation. La lune, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des éléments pour une situation présente ou à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des éléments, situation présente, pardon. Nous avons l'enfant, la lune, l'enfant, je vais mettre là pour que vous puissiez le voir. Et puis, y a-t-il d'autres éléments à connaître dans cette guidance, s'il vous plaît? Guidance de situation présente ou à venir, s'il vous plaît. Y a-t-il des éléments à connaître? Cette situation présente ou à venir, s'il vous plaît. Nous avons l'anneau. L'anneau. Y a-t-il autre chose à connaître? Alors, 2. L'arbre et le poisson. Le poisson, ça c'est l'abondance. Voilà, je pense que peut-être on a suffisamment d'éléments. Alors, je vous renomme donc je vous donne les cartes, la lune, l'enfant, l'anneau, l'arbre et le poisson. On va mettre l'enfant là. Alors, on commence. Alors, on va dire l'enfant. 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 Facilité. Alors, l'enfant symbolise les bonnes associations et la bienveillance à l'égard de tous. Les bonnes associations et la bienveillance à l'égard de tous. Il insuffle une vision juvénile du monde, des amis aimants et une famille qui ne porte aucun jugement. Il personnifie la vision naïve d'un monde empli de merveilleux moments où tout le monde sert au mieux les intérêts de chacun.
Nous avons tendance à perdre cet état d'esprit à mesure que nous vieillissons et découvrons le monde au travers de notre regard d'adulte. L'enfant confirme la présence d'un cercle amical et familial solide autour de vous. Alors, un enfant dort paisiblement avec son compagnon préféré, un ours en peluche, synonyme de sécurité. Comblé par les merveilles de la vie, elle s'ouvre à un avenir qui n'est pas encore écrit. Travail, le réseautage et les collaborations constituent d'excellentes associations dans l'espace professionnel. Donc, c'est positif. Belles associations au niveau professionnel. C'est le moment d'envisager de nouveaux projets et de nouvelles perspectives. C'est ce qu'on vous dit. Amour, la relation actuelle du consultant sert au mieux ses intérêts. Elle est ludique, aimante et sûre. Pour celui qui n'est pas encore en couple, une amitié peut se transformer en amour. Une amitié peut se transformer en amour pour celui qui n'est pas encore en couple. Alors, avec l'arbre. L'arbre, alors ça peut annoncer des petites maladies d'enfants. Bon, c'est pas méchant. Alors, conseil, entourez-vous de gens formidables. Faites preuve de bienveillance envers les autres. Note, l'enfant ne représente généralement pas un enfant réel, sauf si la question porte spécifiquement sur une relation familiale. Il n'est pas considéré comme un personnage à l'instar de l'homme et de la femme, mais évoque plutôt le regard bienveillant qu'un enfant pose sur le monde, ses amis, sa famille et ses connaissances, à côté d'un personnage, ce qui n'est pas encore là, voilà. Sinon, je n'ai pas d'autres associations avec, en regardant toutes ces cartes là, il n'y a pas l'association exprimée. Enfant, enfance, enfantin, naïf et innocent. Bien sûr, l'enfant, c'est toujours un caractère naïf, innocent. Voilà, c'est au fur et à mesure que l'on vieillit que ça change. Alors, ensuite, la lune. La lune. La lune. Reconnaissance. La lune. Reconnaissance. Alors, je regarde. Dans tous les domaines de la vie, nous quêtons la reconnaissance de nos capacités et cherchons à ce que nos efforts se remarquent. La lune révèle que nous serons vus, entendus et reconnus. Image. Les civilisations étudient et suivent les phases de la lune depuis des générations. Le ciel nocturne permet de s'orienter et réconforte dans les moments difficiles. La lune révèle la certitude d'avoir trouvé sa voie et d'être sur le chemin de la gloire. Les autres verront précisément ce qui a été accompli. Travail. Le travail bien fait sera récompensé. Dans l'attente d'un avancement, les efforts seront remarqués. Dans un grand tableau sur le thème de travail, les bases sont solides si la lune est éloignée. Ensuite, amour. La relation sert les intérêts du consultant. Son partenaire le tient en haute estime et les bases sont solides si la lune est éloignée. Attendez, excusez-moi. Son partenaire le tient en haute estime et le félicite pour sa merveilleuse singularité. Santé. La lune incarne un corps en bonne santé, une santé exceptionnelle. Voilà. Et puis, conseil. Visez les étoiles. Visez les étoiles. Vous serez remarqué. Note. La lune est essentielle dans la lecture sur l'emploi et les finances. Lorsqu'elle est associée... Alors, attendez, les associations... Non, il n'y a pas d'autre association pour cela. Notoriété, reconnaissance, honneur et adulation. La lune.
Voilà. Ensuite, nous passons à l'anneau. 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 Alors, l'anneau, je vais le mettre là, est-ce que vous voyez l'anneau? L'anneau. Alors, on va regarder l'anneau. Engagement. Bien sûr. L'anneau révèle la force des engagements et assure leur solidité lorsque sa position est positive. En revanche, un anneau tourne autour de la Terre, porteur de lois et de principes universels qui rassemblent les êtres humains. Toute relation possède des règles non écrites auxquelles chacun adhère. L'anneau unit dans le mariage, mais aussi dans d'autres relations. Attendez, je regarde les associations. Il n'y a pas travail, il n'y a pas de souci a priori. Ensuite, pour l'amour, il appelle à se concentrer sur la relation et à apprécier les fondations construites pour l'obtenir. Pour obtenir l'engagement. Voilà. Ensuite, la santé souligne un engagement. Voilà. Respectez vos engagements. Engagez-vous. Respectez vos engagements et aussi engagez-vous. L'anneau est essentiel pour mettre en lumière les engagements. À proximité du poisson, indique des engagements financiers. Et avec la lune, un attachement à sa réputation. Engagement, mariage, union et lien, bien sûr. C'est ça que ça signifie cela. Ensuite, nous avons l'arbre. L'arbre. Alors, l'arbre. L'arbre. C'est la santé. Ça a une connotation de santé. Alors. L'arbre, loin du personnage, est un présage de bonne santé. Alors, un arbre vigoureux s'épanouit, ses branches s'ornent d'un épais feuillage, ses racines racontent toutefois une autre réalité. S'il prospère, il projette en effet des ombres qui bloquent la lumière du soleil et épuisent les nutriments du sol. Plus il est proche du personnage, plus il consume leur bien-être. Alors, le travail, la vie professionnelle procure souvent un sentiment d'épuisement. L'arbre révèle des activités qui monopolisent une grande partie de l'énergie. Je regarde. Lorsqu'il est proche donc du poisson, faites attention aux ventes. Vente matérielle, vente de mobilier, immobilière, voilà. Il faut faire attention. Et il peut y avoir une réduction des finances aussi, donc faites attention. Alors, en amour, l'amour peut blesser, mais l'arbre n'est pas un annonciateur de douleur. Il suggère simplement une saine dose d'apathie. Donc, ça n'annonce pas quelque chose de négatif en soi, mais juste un petit peu d'apathie. Et ensuite, l'arbre indique ça. Attention, il peut y avoir de la fatigue, de l'épuisement. Donc, faites attention. Dans une lecture, ça peut annoncer un peu de fatigue et d'épuisement. Accordez-vous donc un congé maladie, enfin un congé,
Accordez-vous un stop, enfin une pause. Libérez-vous de tout ce qui doit être abandonné aussi. L'arbre seul n'est pas signe de mauvaise santé, mais conforme à un lourd fardeau sur les... Alors, en fin de compte, non. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'image telle qu'il la notifie. Donc, il n'y a pas de des mauvaises prédictions. Alors, l'arbre, c'est le drainage, l'épuisement, la fatigue, voilà. Et puis, nous avons en dernier le poisson. Le poisson. Le poisson. Le poisson. C'est l'abondance. Alors. Un gain d'argent et le profit financier sont l'essence même de cette carte. Quand le poisson est éloigné Quand le poisson est éloigné, l'abondance financière est hors de portée et aucune récompense ne profite sur la ligne d'arrivée. Donc là, bon, c'est pas... il n'y aura pas une surabondance en tout cas. Image, deux carpes dorées nagent à l'unisson dans les eaux bleues, symbole de force, de succès et de prospérité. Elle glisse avec aisance. Le poisson indique la détermination pour réussir contre vents et marées et confirme les richesses. Si, richesse. Le poisson, alors travail. Le poisson promet la sécurité financière et un flux de travail continu. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis pour le travail. Alors, amour, il fait souvent référence à l'afflux d'émotions ressenties lors de la rencontre avec l'être aimé. Beaucoup d'émotions quand il y a le rendez-vous avec l'être aimé. Santé représente une santé, une forme éblouissante. Voilà, donc là, il ne devrait pas y avoir de soucis non plus. L'argent afflue. L'argent afflue, concentrez-vous sur vos finances. Le poisson indique la richesse, le sentiment de posséder tout ce dont nous avons tous besoin. Il symbolise les états financiers. Si l'anneau est proche, des contrats ou de nombreux engagements se profilent. Il y aura des engagements professionnels et des contrats. Contrat, engagement, c'est professionnel. Et bien voilà. Nous avons à peu près la guidance qui n'est pas en soi mauvaise. Hein. Donc nous avons l'abondance, nous avons l'arbre qui produit aussi bien de la lumière que... donc il faut s'occuper de tout ce qui est... de tout ce qui permet de l'abondance. Hein. L'anneau, ça peut être aussi bien des contrats professionnels que contrats sentimentaux, affectifs. La lune, eh bien, que vos rêves soient grands. Allez-y. Et puis l'enfant, ça signale que ça signale une personne qui est je dirais pas naïve, mais qui est qui ne voit pas le mal, qui est toujours dans la bienveillance. Un enfant, ça ne voit pas le mal en soi. C'est après que ça se corse. Voilà. Donc, cette personne-là, finalement, il y a une bonne... c'est une bonne guidance. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.